Donc ça a l'air d'être enfin bon. Par contre, il n'y a personne. C'est pas grave. Vas-y, non, moi, j'ai pas encore envoyé. On a été obligé de recréer un deuxième lien à côté. YouTube ne voulait pas de diffusion en direct. Donc on va attendre un petit peu que tout le monde voit le message et bascule sur le nouveau lien du live. Ah, c'est bon, on a recréé un nouveau lien. Et c'est le premier lien du YouTube, le premier lien du live voulait pas, on a recréé un deuxième live et là, là je diffuse. Donc je vais bon. On va attendre que les gens arrivent. Bonjour Vianney, désolé pour le retard, on a eu un petit peu de mal à démarrer le lien du live. Mais ça y est, c'est bon, c'est démarré. Je vais juste attendre que tout le monde reçoive bien le nouveau lien. On a eu un petit souci avec pour configurer ce live YouTube. On a fait des tests ce matin, ça fonctionnait, mais là il a fallu qu'on bricole pas mal pour que ça marche. Donc, je vais juste attendre 18 spectateurs simultanés, donc c'est bien, c'est que les gens arrivent sur le nouveau lien, c'est parfait. Bonjour. Il y a encore du monde sur le deuxième lien ou pas? On va attendre un peu alors. Désolé pour le retard, bonjour. Bonjour Mathieu. 19 personnes, on va attendre un peu, parce que du coup tout le monde est sur le lien du deuxième live. Celui qu'on n'a pas réussi à démarrer, on était obligé de recréer un live. Bonjour Vincent. 21 personnes. Bonjour, bonjour, 23 personnes. J'attends encore un petit peu, tu me diras quand il n'y a plus personne sur l'autre lien. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, petite explication, on n'a pas pu démarrer le live sur le premier lien que vous avez envoyé. Visiblement ça ne fonctionnait pas, et donc là du coup on a refait un nouveau lien pour la diffusion du live, et là ça fonctionne, donc c'est pour ça qu'on a dû changer de lien. Donc désolé pour l'attente, on a eu quelques petits soucis techniques. Tu me diras quand je peux démarrer. Alors, comme je commence par la présentation de WAPT, je peux démarrer. Ok. Donc, comme tout début de live, à chaque fois, pour ceux qui ne connaissent pas WAPT, on refait une petite démo rapide de ce qu'est WAPT et ce qu'il permet. On va pas rentrer dans les détails, on va surtout montrer rapidement le déploiement d'un logiciel et comment ça fonctionne. Ça va vous permettre, pour ceux qui ne connaissent pas, de découvrir un petit peu le logiciel, mais de manière assez rapide. Comme il y a beaucoup de personnes sur ce live qui connaissent déjà WAPT, on va passer dessus assez rapidement. Donc WAPT est un logiciel de déploiement qui nécessite d'installer un agent sur tous les PC de son parc, donc un agent qu'on peut déployer par GPO. Et ensuite, une fois que cet agent est installé, on va pouvoir piloter les PC du parc à travers une console que vous voyez ici. J'ai un dépôt privé en fait qui est ma liste de logiciels. Je peux également importer des logiciels depuis Internet qu'on met à disposition en fait dans un store. Et du coup, là j'ai toute une série de paquets que j'ai importés et que je vais pouvoir déployer sur mes machines si je le souhaite. Donc là j'ai un client, alors je vais rebasculer de vue parce que sinon vous ne voyez rien. Forcément. Transition. Voilà, ce sera mieux. J'étais en train de faire ma démo dans le vide. J'ai ta scène. Ouais, c'est bon. Je viens de le faire. Donc j'ai une console ici qui me permet du coup de voir toutes les machines de mon parc.
J'ai aussi également mes unités d'organisation qui remontent directement de mon Active Directory. Et du coup, une fois que l'agent est installé sur les machines de mon parc, pour chaque machine, j'ai un inventaire matériel qui remonte. Donc un inventaire WMI et DMI, ainsi que d'autres diverses informations. Par exemple, j'ai l'espace disque, en pourcentage, et diverses informations assez variées. J'ai aussi un inventaire logiciel, donc installé ou non par WAPT, donc ça me permet de rapidement voir sur mon parc ce qui est déjà installé. Donc là, j'ai toutes mes machines de mon parc qui me permettent de filtrer. Si j'ai activé les mises à jour Windows avec WAPT, j'ai également l'état des mises à jour Windows sur mon parc. Donc là, j'ai toutes celles-ci qui sont interdites, c'est pour ça qu'il y a un petit panneau d'interdiction. Et ensuite, voilà, j'ai différentes colonnes que je peux ici alimenter ou non, voir le dernier utilisateur connecté, l'adresse du contrôleur de domaine, etc. etc. J'ai donc dans dépôt privé une liste de logiciels qui sont dans mon dépôt privé, que j'ai pu du coup importer depuis Internet. Donc là j'ai un dépôt, basculer sur un dépôt. J'ai un dépôt public où on a une série de logiciels, donc assez conséquente, où vous pouvez simplement dupliquer les paquets, vous n'avez pas besoin de créer vos propres paquets. Si je veux cette zip, je peux directement dupliquer cette zip dans mon dépôt. Et une fois que j'ai fait ça, dans mon dépôt privé, j'ai mes logiciels qui sont disponibles et que je peux installer sur mes machines. Donc là, en bas à droite pour vous, j'ai un petit client Windows 7 et je vais pouvoir du coup lui déployer VLC. Donc je double-clique, je prends par exemple VLC et j'enregistre et j'applique. Ok. En live, je vois que VLC est en cours d'installation. Je vais me voir d'ailleurs dans les tâches où est-ce qu'il en est. Donc là, il est en train d'installer VLC. Donc je précise que la machine à droite, pour vous, en bas, le client Windows 7, c'est une machine où il y a un client qui est connecté, mais qui n'est pas administrateur de sa machine. C'est assez important. WAPT ne nécessite pas d'être administrateur de sa machine pour pouvoir installer les logiciels. Donc là, voilà, j'ai le petit logo VLC qui vient d'apparaître. Et d'ailleurs, le paquet VLC, on l'a configuré pour qu'au démarrage, il ne demande pas toutes les petites pop-up habituelles. Donc on n'a pas simplement installé VLC, on l'a aussi configuré pour qu'il ne montre pas les petites pop-up par défaut. Je peux également faire des groupes de paquets. Également. Donc pour tous ceux qui connaissent WAPT, vous connaissez déjà tout ça. Quel est l'avantage de WAPT par exemple par rapport à GPO ou d'autres solutions? C'est surtout qu'on a un retour en live de savoir si ça s'est bien passé. Donc là j'ai un client Windows 10, mon VLC, je vois que ça s'est bien passé. J'ai un retour OK ici avec la sortie ici. OK. Donc voilà pour la présentation assez rapide de WAPT pour ceux qui ne connaissent pas. N'hésitez pas aussi à nous dire dans le chat si vous connaissez... Enfin, pour tous ceux qui ne connaissent pas WAPT. Tac. Ok. On n'a pas besoin d'être admin même pour le self-service. Alors justement, on va faire une petite présentation du self-service. Ça va me permettre d'enchaîner. Je vais juste poursuivre mon planning de la démo. Juste rappeler que ce qui est important, c'est de mettre à jour WAPT au fur et à mesure. On a pas mal de personnes qui nous ont contacté récemment pour des problèmes avec WAPT 1.3. Alors WAPT 1.3, on ne le prend plus du tout en charge. Il faut absolument migrer vers une version de WAPT 1.7 pour qu'on puisse résoudre vos problèmes sur le forum. On ne prend plus du tout en charge la version 1.3, c'est important de mettre à jour régulièrement. Si vous avez des soucis pour les mises à jour, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous faire un devis pour une mise à jour. Les devis ne sont pas excessifs pour une mise à jour, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter, et puis vous pouvez aussi tout simplement suivre la doc pour mettre à jour vous-même. Donc du coup, le self-service. Le self-service, c'est quoi? On s'est dit que maintenant les utilisateurs ils avaient l'habitude d'avoir un App Store sur leur téléphone, que ce soit par exemple iPhone App Store ou Android Google Play. Et mine de rien, c'est quelque chose qui manque un petit peu dans les parcs pour laisser un petit peu d'autonomie aux utilisateurs. Le but, ça va être de permettre à l'utilisateur d'installer lui-même des logiciels, sans être admin de sa machine. Donc on va spécifier une liste de logiciels qui sont validés, donc les paquets que vous avez déjà dans votre dépôt. Et on va dire par exemple que Adobe Reader ou Audacity c'est autorisé à l'installation puisque vous l'avez validé. Alors pour ceux qui sont en version community, il y en a qui vont me poser la question. Le self-service il est toujours disponible. C'est simplement qu'avant c'était une interface web et maintenant on l'a basculé en client lourd. Donc pour le trouver, il suffit simplement de taper self-service dans votre menu démarrer et puis vous l'avez. Vous pourrez aussi créer un raccourci sur le bureau.
Et donc par contre, en version community, ici, il n'y a que les utilisateurs qui sont membres du groupe WAPT Self-Service qui peuvent avoir l'accès, ou ceux qui sont administrateurs de leur machine. Mais ce sera les deux seuls utilisateurs qui pourront se connecter au self-service. Et on affichera tout. Donc là, par exemple, si je me connecte avec l'administrateur, en l'occurrence, qui est administrateur de ma machine, j'ai l'accès, du coup, à tous les logiciels qui sont présents dans mon dépôt. Donc cette partie-là, elle est toujours accessible, même en community. Il y en a qui ont posé la question. Elle est toujours accessible, même en community. Simplement, on affiche tout, on n'affiche rien. On ne peut pas filtrer. L'avantage de la version entreprise, du coup, c'est qu'ici, vous avez des paquets de règles self-service. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer un paquet pour dire à une machine quelles sont les règles de self-service qu'elle doit appliquer. Donc là, je vais, par exemple, créer un paquet qui s'appelle All Rules Self-Service. Et je vais dire, alors là j'ai un Active Directory qui est en bas, j'ai un groupe qui s'appelle Communication, et à l'intérieur de Communication, j'ai l'utilisateur Cfarg. Alors Cfarg n'est pas administrateur de sa machine, mais je veux lui l'autoriser à installer des logiciels. Donc je vais du coup créer un paquet de règles sur WAPT, et ici je vais mettre que Communication, je donne pour Communication l'autorisation d'installer setzip, Adobe, Audacity, qu'est-ce que j'ai d'autre, Chromium, Firefox, qu'est-ce que je peux avoir d'autre qui passe. J'enregistre, et là du coup j'ai mon paquet de règles self-service. Donc pour l'instant il n'est pas appliqué, donc je n'ai pas indiqué sur quelle machine cette règle doit être appliquée. Je prends ma machine, et j'applique le paquet All Rules Self-Service. Je l'installe. Voilà, le paquet All Rules Self-Service est installé. Donc maintenant, je vais démarrer mon self-service. Je vais me connecter non pas cette fois-ci avec Administrator, mais Cfarg. Et je vais me connecter. Et normalement, je devrais avoir que les logiciels que j'ai indiqués. Effectivement, j'avais autorisé à installer 7zip qui passe Adobe, Audacity, Firefox ESR et Chromium. Donc là, l'utilisateur ce n'est pas obligatoire qu'il soit administrateur de sa machine. Là, il peut directement cliquer sur installer KeePass, qu'il en a besoin. Il n'a pas besoin d'appeler le service informatique pour installer directement KeePass. Donc c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante puisqu'elle permet de laisser la possibilité à vos utilisateurs d'installer des logiciels que vous avez déjà validés et vous êtes certain qu'ils ne vont pas le télécharger sur des sites qui sont mauvais et surtout ils n'ont pas besoin d'être admin de leur machine. C'est un gros bonus et surtout ça permet également de limiter le nombre d'appels dans vos centres pour vos techniciens puisque le ticket habituel de j'ai besoin de tel logiciel, le technicien ouvre sa console WAPT et l'installe, il n'y a même plus besoin. Vous avez simplement autorisé déjà l'utilisateur à installer ce logiciel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ce propos, n'hésitez pas à me les demander dans le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc on n'a pas besoin d'être admin même pour le self-service. Alors si vous êtes en version community, par défaut ceux qui peuvent accéder au self-service, c'est ceux qui sont membres d'un groupe Active Directory qui s'appelle WAPT Self-Service, c'est indiqué dans la doc. Et sinon l'administrateur lui a l'accès à tous les paquets. Ensuite, et pour la version entreprise, donc c'est comme je viens de l'expliquer. Alors bonjour, désolé je ne peux pas accéder en ce moment au webinaire. Pourrais-je le prévisionner dans l'après-midi? Oui, normalement, il sera disponible après, donc il n'y a pas de souci. Est-il possible de restreindre la liste des logiciels pour le self-service dans la version community? Non, à l'heure actuelle, c'est pas possible, justement, c'est un des bonus de la version entreprise. C'est comme ça que vous pouvez filtrer les logiciels en fonction des groupes de l'AD qui a l'accès au self-service. En fait, c'est comme avant, dans la version, même dans la version 1.3, vous l'aviez. Simplement, dans la version entreprise, vous pouvez filtrer l'accès. Mais ça, ce sera disponible que dans la version entreprise. Ok, je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Faut pas hésiter. Alors, sachant que je sais qu'il y a un délai entre ma diffusion et l'apparition dans le chat. Donc, faut pas hésiter à poser les questions. Comme ça, je vais pouvoir y répondre au fur et à mesure. Donc, je répète quelque chose d'important. Il y a uniquement les logiciels que vous avez définis ici qui apparaissent dans le self-service.
pour la version d'entreprise. Et l'utilisateur n'est pas obligé d'être administrateur de son poste. Sans AD, cela n'est pas possible. Alors, on a quand même une petite astuce. Vous pouvez très bien créer des groupes locaux sur votre machine. Et ça fonctionnera pareil. Donc, si je vais dans gestion de l'ordinateur... et que je crée mes groupes ici, ça fonctionnera également. Si j'avais créé un groupe communication et que Cfarg est un utilisateur local que je l'avais mis dedans, ça fonctionne aussi. Ça marche avec un RDS. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. De toute façon, en fait, c'est la couche Windows qui répond à ce service. Donc, normalement, sauf contre-indication de mes collègues peut-être dans le chat, mais normalement, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ok, donc voilà pour le self-service. Donc c'est une fonctionnalité qui est sortie maintenant il y a 1 mois ou 2, je crois. Donc qui est assez récente, mais pour l'instant, tous les utilisateurs qui l'ont testé sont assez contents. Alors, je retourne à ma console. Tac, tac, tac. Ok. Alors, dans les nouveautés, parce que le premier, un des thèmes de ce webinaire, c'est de vous montrer les nouveautés qu'il va y avoir dans les prochaines versions de WebPT. Quelque chose qu'on a fait qui est assez récent, qui n'est pas encore sorti, qui est en preview, que vous allez pouvoir tester en preview. On a prévu de pouvoir avoir des agents Linux dans WebPT directement, c'est-à-dire un agent Linux qui est pilotable comme un agent Windows. De la même manière. Donc c'est un premier essai qui fonctionne. Et du coup, on en a profité pour faire des dépôts secondaires. Donc là, j'ai une... hop, je vais revenir ici. J'ai un repos, une machine Linux ici qui s'appelle Repos Lyon. Et du coup, je peux pousser des paquets sur cette machine, donc des paquets forcément que Linux. D'ailleurs, normalement, j'ai un test Linux qui est disponible. Dedans, je fais juste un cat. Et quand je l'installe sur ma machine, je peux piloter ma machine. Et du coup, on voit que le résultat de ma commande cat est ici issu. On voit que c'est Debian 9. Donc, je peux piloter une machine Linux maintenant à travers WebPT. Donc ça, c'était une des premières étapes des nouveautés de ce qu'on a fait. Donc maintenant, on va mettre à disposition les DEB et les RPM pour pouvoir l'installer chez vous sur des agents Linux. Ça sera en preview, donc dans quelques jours. Ce ne sera pas pour l'instant prêt pour de la production. Il faut qu'on continue à tester. Mais c'est presque prêt. Ce qui nous a permis, du coup, les agents Linux, on s'est dit, si un agent WebPT pouvait devenir un dépôt secondaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous suiviez les docs pour créer un dépôt secondaire, vous étiez obligé d'installer un syncthing ou de faire du rsync. C'était pas spécialement facile pour vous. Et on s'est dit qu'on allait faciliter cette partie-là. Donc aujourd'hui, je peux très bien dire ici, alors, je vais juste faire à côté, j'installe un agent. Donc là, j'ai mon agent reponente qui vient d'apparaître, parce que j'ai installé un agent sous Linux, qui est disponible, qui est un agent comme un autre. Et je vais vouloir le faire apparaître ici, donc j'ai un nouvel onglet qui s'appelle Dépôt, et qui me permet d'indiquer qu'un agent est un dépôt secondaire. Vous allez pouvoir en installer un dans chaque agence, par exemple, si vous en avez une à Lyon, à Paris, à Nantes, à Bordeaux. Et vous allez pouvoir dire, cet agent, finalement, est un dépôt secondaire pour mes machines. Donc, ici, je peux indiquer que reponente, j'ai un paquet qui me permet de dire que c'est un dépôt secondaire. Ok. Donc là, le paquet est en cours d'installation. Donc là, je viens d'indiquer que ma machine repos-Nantes est un dépôt secondaire. Donc là, elle vient d'apparaître ici. Pour l'instant, le statut de la synchro, c'est Nothing, parce qu'elle n'est pas encore synchronisée. Et j'ai la réplication de tous mes paquets et de toutes mes mises à jour Windows aussi. Toutes mes mises à jour Windows Update disponibles à travers l'agent Windows Update de WebPT sont en train de se copier sur le dépôt secondaire. Donc pour tous ceux qui avaient déjà découvert WebPT, qui avaient déjà mis en place du syncthing ou des réplications par rsync, tout ça, maintenant vous n'en aurez plus besoin. Vous avez juste à installer un agent WebPT Linux, à installer un paquet, donc comme j'ai fait tout à l'heure, on mettra à disposition,
installer un paquet pour dire cette machine est maintenant un repos secondaire. Et du coup, vous aurez le statut ici pour chaque repos, de savoir dans quel état il est, si on peut le synchroniser ou pas. Donc voilà, vous avez un nouvel onglet, dépôt, dans lequel vous avez tous vos repos secondaires. Et le statut en temps réel de savoir où en est la synchronisation. Donc là, c'est en cours de copie. De la même manière, avant, pour dire vers quelle machine, vers quel repos pointe une machine, avant, vous étiez obligé de soit faire une configuration DNS ou créer un paquet WAPT pour modifier la valeur de repos URL dans tous les waptget.ini des agents. Maintenant, vous n'allez plus avoir besoin de le faire. On a inventé dans WAPT un système qui est semblable à celui des sites et services Active Directory, lorsque vous avez des AD secondaires. Là, ça va être la même chose, mais dans WAPT, vous allez pouvoir dire, en fonction de l'adresse IP d'origine du poste, on va envoyer vers ce repos ou ce repos. Ok. Repos Linux c'est intéressant, oui, tout à fait. Donc là, je fais une nouvelle règle, et je dis, par exemple, pour le site de... Qu'est-ce que je vais dire? Alors, pour technique, par exemple, un réseau technique, je peux définir une condition, et je dis que si l'IP de l'agent, elle est dans le sous-réseau 192.168.149.0/24, par exemple, et bien du coup, je vais sélectionner le fait qu'ils vont partir sur Nantes. Je vais pouvoir faire une nouvelle règle, dire que tout le dev par exemple, pour l'adresse l'IP publique de l'agent, l'IP de l'agent c'est en 168.30.0/24, et bien du coup, son repos à lui, ce sera le dépôt de Lyon. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir faire l'équivalent d'un site et service Active Directory dans WAPT, et vous n'allez plus avoir besoin d'aller soit modifier le fichier nginx.conf, soit d'aller modifier vos waptget.ini. Vous pourrez directement ici configurer vers quel dépôt pointe tel agent en fonction de son adresse IP. Là, j'ai des conditions d'IP de l'agent. J'ai aussi comme autre condition le nom de la machine. Par exemple, je peux dire que si ça commence par prod-étoile, et bien du coup, il sera redirigé vers tel repos. J'ai aussi d'autres conditions. Les sites et services Active Directory, donc pour l'instant, j'ai qu'un défaut first site name. Je pourrais très bien dire, en fonction des sites, je vais renvoyer vers un repos ou un autre. Alors, repos Linux accessible dans la version communautaire. Alors, repos, l'agent Linux sera disponible en version community. Et par contre, le repos, le fait de pouvoir synchroniser, ça ne sera pas disponible dans la version communautaire, ce sera disponible que dans la version entreprise. Donc l'agent Linux en tant que tel, lui, il sera disponible. Par contre, la fonctionnalité de réplication, donc l'onglet dépôt, il sera disponible que dans la version entreprise. Voilà. Là, j'ai montré avec des agents Linux. Ici, c'est deux agents Linux. Je pourrais très bien avoir un agent Windows. Ça ne changerait rien. Là, pour le coup, c'est la même chose. Si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas. Je vais attendre un petit peu à cause du décalage. Donc cette partie-là, l'agent Linux, sera disponible directement dans nos repos d'ici, je pense, courant semaine prochaine. On va mettre à disposition les deb, donc ce sera disponible pour Debian Stretch et Debian Buster. Je sais pas si c'est qu'il n'y a pas de questions ou si c'est le décalage qui fait que. Mais on va enchaîner. Ah non, justement, je suis rendu à répondre aux questions. Donc, je vais attendre un petit peu parce que j'ai fini les présentations de ces nouveautés-là. Alors, vous avez déjà posé quelques questions avant. Alors, je vais retourner, je vais rebasculer en plan. Tac, Pascal. Vous aviez déjà posé des questions, donc du coup je vais pouvoir répondre à celle-ci directement. Pensez-vous mettre en place la possibilité de déployer via un planificateur de paquets de diffusion, programmation pour démarrer la diffusion à un jour et à une heure donnée? Alors c'est déjà quelque chose qui nous a été demandé, mais pour l'instant c'est en prévision, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelques petites choses qui ont été faites, mais on n'est pas encore sûr de la méthode choisie. Vous aurez des informations
suivez le projet WebPT, vous aurez des informations au fur et à mesure, mais c'est quelque chose qui nous a déjà été demandé. Notamment, par exemple, un logiciel doit être déployé absolument à telle date ou disponible qu'à partir de telle date. Ça, on a déjà commencé à y réfléchir. Mais c'est en cours. Mais il faut trouver la bonne manière de le faire. Pensez-vous mettre en place la possibilité de valider une erreur pour la signaler comme vue et qu'elle n'apparaisse plus par la suite? Alors non, on suppose que dans ce genre de cas, soit le paquet doit être oublié de la machine, ou corrigé. Donc en fait, on doit avoir une correction, mais si un paquet doit être appliqué et qu'il est en erreur, il n'y a pas de raison d'oublier l'erreur, parce que du coup la dépendance ne sera pas appliquée. Donc il y aura une boucle qui n'est pas logique, il faut absolument corriger le paquet, ou corriger l'erreur. Ou corriger l'erreur sur le poste. Pensez-vous mettre en place un reporting plus simple à utiliser avec des graphes intégrés? Pour l'instant, il y a eu quelques essais, c'est pas encore concluant. On a déjà par contre des clients qui utilisent du Grafana, par exemple, qui est directement plugué à la base PostgreSQL pour avoir directement les graphes qu'ils veulent. Après, c'est pas encore, on n'a pas encore documenté ça pour que vous puissiez l'utiliser directement de votre côté. Et on a aussi effectivement réfléchi à des graphes intégrés sur l'interface web. Pour l'instant, on a fait quelques tests. C'était pas assez concluant pour nous. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais vous devriez avoir des nouvelles aussi par la suite. Je vois qu'il y a aussi des questions dans le chat que je me pose sur les questions. Pensez-vous mettre en version community la fonctionnalité d'envoyer des messages à tous les utilisateurs? Pour le moment, non. D'accord, je vais arrêter de manipuler ma feuille. Ça fait du bruit, c'est ça? Ok. Non, pour l'instant, c'est pas prévu de basculer. Pour le moment, c'est pas prévu de basculer des fonctionnalités de la version entreprise dans la version community. S'il y a certaines fonctionnalités qui seront peut-être un jour basculées dans la version community, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a pas assez de différence pour l'instant. Il n'y a pas de. Pour l'instant, pour nous, c'est pas prévu, en tout cas, de basculer des fonctionnalités des versions entreprises dans la community. Pour l'instant, c'est pas encore prévu. Peut-être sur le long terme, mais pas sur le court terme. Ok, j'en étais rendu où? Alors, il y avait une question sur gérer des installations de logiciels pour nos postes de travail qui sont souvent très différents. Question, nous sommes dans le cas où chaque utilisateur final a son ensemble de logiciels. Est-il possible qu'il maintienne lui-même sa liste de configuration profil? Bah là, typiquement, vous avez le self-service qui est disponible. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir mettre les mises à jour des logiciels. Et ça sera directement upgradé pour lui. Et il pourra lui-même installer ses logiciels lui-même. Alors la question là c'était gérer des installations de logiciels pour nos fermes de serveurs. Nous devons supporter quasiment toutes les versions de Windows et même en dessous de 2003. Question, quelles sont les versions supportées? Pour le moment, XP est encore supporté, mais pour le long terme, pour le moment, XP, on ne sait pas si on va continuer à le supporter. Pour une raison simple, c'est que va falloir qu'on bascule WebPT à Python 3, et les dernières versions de Python 3 ne supportent pas XP. Donc, sauf certaines versions de Python 3. Donc pour le moment, on ne s'engage pas à le maintenir pour XP, mais peut-être qu'on le maintiendra quand même. Mais c'est pas encore décidé. Ça va dépendre de comment on fait sur la suite. Concernant les messages qu'on peut envoyer aux utilisateurs, est-ce que c'est prévu de faire un bouton de confirmation de lecture par l'utilisateur? Car si on envoie un message et que l'utilisateur n'est pas présent, il ne verra pas le message. On pourra l'implémenter, mais c'est pas une priorité pour le moment. Parce que ça, je considère que c'est plus une fonctionnalité qui est plus proche d'un chat. Et pour l'instant, c'est pas une fonctionnalité qui est une priorité de notre côté. Donc, pour l'instant, non. Après, quelque chose qu'on pourra faire assez facilement quand même, c'est juste de pouvoir définir le temps que le message s'affiche avant qu'il disparaisse. Peut-on classer des raccourcis des applications dans le menu démarrer, dans les dossiers ou sous-dossiers personnalisés? Tu regardes la caméra. Ah oui. Oui, on peut le faire. Il suffit simplement dans le code d'utiliser la fonction create program shortcut. Et là, vous allez pouvoir créer des raccourcis. Vous pouvez notamment spécifier des sous-dossiers. On pourra potentiellement mettre un exemple dans la doc, mais oui, c'est possible. En fait, tout ce que vous pouvez faire en script, c'est possible de le faire dans WebPT. Doit-on désinstaller les applications avant de les mettre à jour? Tout dépend de l'application. Typiquement, un Firefox, si j'installe un Firefox 62, je
crois qu'on est rendu là. Par-dessus un Firefox version 52, il n'y a aucun problème. Firefox gère lui-même l'upgrade. Il n'y a pas besoin de désinstaller avant. Certains logiciels, eux, vont avoir besoin de désinstaller le logiciel avant. Donc là, il faudra coder dans le paquet le fait de dire ce logiciel-là doit être désinstallé avant d'installer la suite. On a des exemples directement dans la doc à ce propos. On teste la version du logiciel installé. Si elle est en dessous d'une certaine version, alors on lance la désinstallation. C'est où Et côté Windows Server. Oui. Alors, côté Windows Server, il va vraiment falloir préciser la question, parce que là, trop large, je pourrais pas vous dire. Gestion des mises à jour Windows 10 Pro. Donc en fait, nous, ce que fait WAPT au niveau des mises à jour Windows ici, on a ici la liste des mises à jour Windows directement retournée par l'agent Windows Update. Mais pour les mises à jour majeures de Windows 10, ça pour le coup c'est même disponible aussi en community, autant en community qu'en entreprise. Vous allez pouvoir upgrader directement Windows 10 avec un paquet qui est disponible sur notre dépôt. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir l'avoir ici. J'ai fait la bascule de scène. Ah oui c'est vrai, j'ai pas fait la bascule de scène. Tout est fait. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. Voilà. Tac, donc si je retourne ici, sur wapt.tranquille.it, notre nouveau store, j'ai directement ici, normalement si je tape Windows 10, je crois, j'ai directement un paquet donc, qui est séparé en deux paquets, donc c'est ce paquet-là qui a l'ISO, en fait, et ce paquet-là qui upgrade les Windows 10 au fur et à mesure. Donc ça, typiquement, c'est un paquet qui est disponible et qui va vous permettre de gérer les mises à jour majeures de Windows 10. Donc ça va être disponible d'ailleurs en entreprise ou en community. Et ensuite après pour le reste des mises à jour, donc les mises à jour quotidiennes, les patchs cumulatifs, etc. Là vous allez l'avoir directement dans la partie Windows Update. Envisagez-vous de mettre en place des profils de droit d'accès avec une base d'authentification LDAP, OpenLDAP ou AD? Alors profil de droit, nous on appelle ça des ACL, comme sous Windows. Et oui, c'est prévu dans la roadmap, effectivement, de pouvoir affiner de manière plus fine les droits des utilisateurs, les droits plutôt des admins de la console, directement dans la console. Donc par exemple, on pourra dire dans dépôt privé qu'un utilisateur il n'a pas le droit de supprimer un paquet. Dans l'inventaire, c'est presque déjà presque entamé. On va pouvoir dire quelles sont les machines que l'administrateur de la console peut voir. Donc ça, ce sera soit lié à des utilisateurs de l'Active Directory, soit directement lié à leur certificat. Donc ça, c'est prévu dans la roadmap, dans une roadmap assez proche. Pour l'instant, par contre, je ne peux pas annoncer de date. Je vais retourner pour savoir s'il y a d'autres questions. Agent WAPT pour Windows Server. Alors, oui, voilà, comme dit Guillaume, c'est le même agent. Donc, du coup, c'est le même. C'est pareil pour les Windows Server 2003, puisque c'est calqué sur XP. On ne sait pas encore si ça va être maintenu. Ça va dépendre. Allez-vous développer un système d'alerte mail avec différents déclencheurs, machine inactive, erreur ou déploiement ou mise à jour? Ce qui est possible aujourd'hui, on n'a pas prévu d'intégrer un système de mail à WAPT. Par contre, ce qui est déjà possible aujourd'hui, on pourrait même d'ailleurs mettre à disposition les scripts, c'est d'utiliser l'API de WAPT pour directement la faire remonter des erreurs dans un Nagios. On a déjà par exemple fait un petit script qui est disponible, qu'on pourrait mettre à disposition, qui permet de parser rapidement WAPT, vérifier si une des machines est en erreur, et s'il y a un des paquets qui est en erreur, alors on a une ligne dans votre Nagios qui envoie une erreur directement, qui affiche directement l'erreur dans le Nagios, et qui peut du coup vous envoyer un mail, puisque directement plugué au Nagios. Mais pour l'instant, on n'a pas prévu de système de mail intégré à WAPT. Mais on pourra par contre, je pense, mettre à disposition des scripts qui utilisent déjà l'API. J'avais entendu parler de ralentissement possible à l'ouverture ou fermeture de session avec WAPT Exit. Est-ce que c'est toujours le cas? Sinon, est-ce possible de le faire au démarrage à la place? Alors, les ralentissements, c'était pas, dans tous les cas, si c'est WAPT Exit, c'était pas à l'ouverture de session ni à la fermeture,
mais à l'arrêt du poste, puisque le WAPT exit, donc la mise à jour de tous les paquets se fait à l'arrêt du poste. Pendant un moment, avec les dernières versions de Windows 10, on a eu des problèmes effectivement avec le lancement de WAPT exit à l'arrêt. Avec les dernières versions de WAPT, on n'a plus eu de remontée, donc ça a l'air maintenant d'être résolu. Et ça fonctionne maintenant. Et est-ce possible de le faire au démarrage du poste à la place? Au démarrage du poste et à l'ouverture de session, si on configure les GPO locales, donc les scripts de démarrage du poste ou les scripts de démarrage de session, on pourra effectivement dire que WAPT exit se lance au démarrage du poste ou au démarrage de la session. Donc ça c'est déjà possible. Alors, est-ce du vrai push ou alors c'est le client qui contacte toutes les X heures le serveur? Alors, lorsqu'ici, alors je vais rebasculer mon setup. Lorsqu'ici je fais clic droit, par exemple vérification de mise à jour ou lancer les installations, ici, en fait, je passe par une WebSocket qui est restée ouverte, donc je me connecte directement à la machine, mais sans passer par un port, c'est bien une WebSocket qui est restée ouverte, et je dis à la machine d'effectuer des actions. Donc c'est-à-dire que par défaut, l'agent, toutes les X heures, effectivement, donc toutes les 2 heures pour être précis, fait des choses de lui-même, mais en fait, on peut accélérer toutes les 2 heures en cliquant directement sur vérification des mises à jour. Donc je ne sais pas si ça répond bien à votre question. En tout cas, on utilise WebSocket pour dire à l'agent de faire des choses. Mais c'est pas le serveur qui lance les installations, c'est bien l'agent qui reçoit l'ordre d'effectuer les installations. C'est pas le serveur qui les lance directement. Possible d'utiliser un framework Python dans Pscripter, librairie. Vous pouvez très bien créer vos propres librairies pour WAPT, que vous allez pouvoir intégrer directement au paquet. Je conseille de les intégrer directement au paquet, puisque comme ça, si vous avez besoin de mettre à jour, vous pourrez mettre la librairie à ce moment-là. Après, pour les frameworks Python dans Pscripter, il faudra être plus précis, mais globalement, comme c'est du Python, vous allez pouvoir utiliser à peu près ce que vous voulez. Et donc, gestion des priorités sans passer par les dépendances, en ayant un niveau plus que critical, normal ou low. Alors en fait, là, dans ces cas-là, on vous conseillera peut-être plus de passer par un paquet qui lance des installations de paquets WAPT. Après, j'aimerais bien que vous soyez plus précis dans la question. La gestion des priorités, pour le moment, sans les dépendances, pour le moment, c'est pas possible. Tout passe par les dépendances ou par des commandes type waptget install, ce genre de choses. Mais il faudra être plus précis dans la question. Pour la question envoyée, je crois que c'était bon. Tac. Je vais regarder un peu le chat si vous avez des questions, diverses et variées. Bon, va falloir que je me penche vraiment sur WAPT. Bah oui, je vous le conseille. Y a-t-il une doc pour l'API? La documentation, il faut vraiment qu'on s'y repenche, effectivement. On a pour le moment, mine de rien, il faut qu'on trouve du temps pour le faire. Et on va se pencher dessus pour effectivement faire une doc pour l'API. Alors n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Je vais attendre un peu, comme je sais qu'il y a 2 minutes de décalage quasiment. Je vais attendre un peu. Vis-à-vis de mon plan. On avait à peu près tout vu. N'hésitez pas aussi s'il y a d'autres choses que vous voulez voir tant que j'ai une console d'ouverte. Des petites choses que vous vouliez voir particulièrement. Je sais pas si c'est qu'il n'y a pas de questions ou si c'est que le décalage est assez important. Pas de questions? Bon. Bon, si c'était clair. Tac. Alors, si, il y a quand même des questions, il faut juste attendre un peu. Les alertes fonctionnent par un système de webhook ou vrai comme API. Ou vraiment comme API. Alors, il faudrait préciser ce que vous voulez dire.
quand vous parlez d'alerte, pouvez-vous donner plus de précision sur la récupération des mises à jour Windows Update et le déploiement sur les postes? Alors comment ça fonctionne? Dans Windows Update ici, on se base sur un fonctionnement officiel de Windows. Donc c'est-à-dire que toutes les nuits, il y a un fichier qui s'appelle wsysn2.cap qui est téléchargé, qui va permettre, qu'on va fournir aux agents, et qui va permettre du coup de scanner les mises à jour qui sont nécessaires à la machine. Donc ici, on va plutôt prendre une machine Windows, ça marchera mieux pour une mise à jour Windows. Hein, ah oui, je n'ai pas basculé de scène. Voilà. Non, démo. Voilà. Donc je vais reprendre puisque la scène n'était pas activée. Donc toutes les nuits, il y a le serveur WebPT qui télécharge un fichier qui s'appelle wsysn2.cab, qui est du coup l'index de toutes les mises à jour Windows. On le fournit au PC. Et à partir de là, tout ce tableau-là, il est alimenté. Et vous avez ici, lors du premier scan, ici qui est remonté, la liste de toutes les mises à jour Windows qui sont sur la machine, installées ou pas installées. Donc là, j'ai une mise à jour qui est installée. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mises à jour qui ne sont pas installées. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, par défaut, en fait, on peut configurer l'agent WebPT pour que soit les nouvelles mises à jour qu'il voit, il les accepte automatiquement, soit il refuse toutes les mises à jour automatiquement. Donc là, moi, je suis dans un mode où il refuse toutes les mises à jour automatiquement. Donc là, ce que je peux faire, je vais dans Windows Update, dans paquet WebPT WUA, et je peux faire, hop, j'ouvre WSUS-All, et je définis, donc je crée un paquet de règles Windows Update, et je définis par exemple que toutes ces mises à jour-là, elles sont autorisées, et celles-ci, elles sont interdites par exemple. Donc là, moi, dans mon cas, je vais tout autoriser. Donc on en a un certain nombre, mine de rien. Et du coup, le serveur WebPT, lui, ne va télécharger uniquement que ce qui est nécessaire pour lui. C'est-à-dire que régulièrement, toutes les demi-heures, il va vérifier s'il y a des mises à jour qui sont en attente sur les machines. Donc là, je vais pouvoir pousser une règle. WSUS-All. Je vais pouvoir pousser une règle sur la machine. Pour dire... Pour dire maintenant, voici tes nouvelles règles. Alors par contre, par défaut, sur cette machine-là, je n'ai pas activé le Windows Update, je vais juste l'activer. L'agent WebPT, finalement, en fait, on peut lui définir soit que toutes les mises à jour sont autorisées par défaut, soit toutes les mises à jour sont interdites par défaut. Donc là, nous, par défaut low, par défaut, elles ne sont pas autorisées. Et là, j'active WebPT Windows Update sur la machine. Je démarre juste mon agent. Hop, le temps qu'elle remonte. Et à partir de là, je vais pouvoir relancer un scan ici. Juste attendre qu'elle remonte. Alors, comme c'est une version de démo, je vais pouvoir lui dire de relancer un scan. Voilà, elle revient. Et donc là, si je lui dis maintenant de relancer un scan, ça prend un certain temps, donc je ne sais pas si on pourra voir jusqu'au bout. Il y a un scan qui est lancé, et cette fois-ci, avec les nouvelles règles de mise à jour Windows que le poste a, il va pouvoir dire cette mise à jour-là, finalement, elle est autorisée ou interdite, en fonction des règles que je lui ai appliquées. Donc là, il est en cours de scan. Donc on va le laisser faire, ça peut prendre jusqu'à 90 secondes sur un scan d'une mise à jour Windows 10, donc ça peut être assez long. Prévoyez-vous la mise à jour à dispo de plus de paquets depuis votre dépôt, notamment plus de logiciels type éducation comme Pronote EDT? Peut-on faire des propositions et où? Alors on a déjà commencé à faire c'est en prévision mais c'est pas encore tout à fait prêt. On a déjà un Git interne qui nous permet d'héberger des coquilles de paquets. Ce Git, en fait, on compte l'héberger sur GitHub et vous allez pouvoir du coup faire des pull requests pour proposer des nouveaux paquets. La seule condition, ça va être que vous n'allez pas pouvoir mettre à l'intérieur de ces paquets directement les binaires de DT ou directement les binaires de Pronote, puisque ce sont des logiciels propriétaires. Mais à partir de là, effectivement, vous aurez les coquilles qui seront disponibles. Donc ça va vous permettre d'avoir
de pouvoir échanger sur le code de vos paquets. Pour l'instant, en fait, les gens passent surtout par le forum, mais c'est pas encore la méthode la plus optimale. On a prévu voilà, de pouvoir mettre un guide à disposition pour que vous puissiez, tout le monde, modifier les paquets de tranquillité et nous, on pourra valider ces modifications. Donc oui, pour tous ceux qui ne connaisseraient pas WAPT, qui auraient besoin d'aide, on a le forum, donc forum.tranquille.it, et on a aussi une mailing list qui est disponible, où vous pouvez poser vos questions directement sur la mailing list, ou poser vos questions directement sur le forum, du coup, pour qu'on puisse répondre à vos questions. Alors quand vous posez des questions sur le forum, soyez le plus précis possible. Dans quelle version est-ce que vous êtes, si vous êtes sur un Windows ou sur un Linux, quelle version de Piscripter, voilà, être le plus précis possible, sinon c'est compliqué de vous répondre. Est-ce que la prise en main à distance des postes est inclue? Pour le moment, dans cette version-là, non. Nous, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec nous, vous savez qu'on a un petit logiciel qui s'appelle Tselp, que nous comptons intégrer à WAPT, mais pour le moment, je ne peux pas vous annoncer de date, puisqu'on n'a pas encore évalué le temps que ça va prendre de l'intégrer de manière correcte à WAPT. Mais ensuite, effectivement, sur les futures versions de WAPT, vous allez pouvoir prendre directement la main à distance depuis la console. Mais pour le moment, je ne peux pas vous annoncer de date, et ce sera disponible que dans la version entreprise de toute façon. Mailing list qui est très bien, car les réponses sont très bien détaillées. Oui. Sur le forum aussi, ceci dit. Ça dépend de la question. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions du coup. Je vois qu'il n'y a plus de questions. N'hésitez pas si vous voulez que je revienne sur la partie dépôt, repos secondaire ou agent Linux. Pas hésiter, je ne sais pas en termes de timing où est-ce qu'on en est. On est bien, on peut... Donc là, hop, juste pour voir, le scan des mises à jour Windows vient de se terminer. Et donc là, on va voir que la mise à jour Windows vont apparaître comme étant manquantes. Et je vais pouvoir dire au serveur WAPT directement de les télécharger. Tac, moi juste attends que ça termine. Tac. Tac, qu'est-ce que c'était celle-ci? Non, c'était une autre. Ah bah c'était déjà installé, on lui avait dit de l'installer finalement. Ah oui, je vais lancer une installation et non pas un scan. Donc du coup, il les a directement installés. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et je pense qu'on va pouvoir clôturer ce live. Je laisse encore 1 à 2 minutes. Le temps que le délai que vous puissiez poser la question et que je puisse le voir avec le délai. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui sont intéressés par la version entreprise, à nous contacter directement. Camille pourra vous faire des démos plus détaillées, directement pour voir avec vous les besoins que vous avez, pour voir comment on peut vous aider. Vous avez aussi, pour ceux qui ne voudraient pas spécialement la version entreprise, aussi des tickets pour la version community, pour qu'on puisse vous aider. Par exemple, vous n'arrivez pas à écrire un paquet, vous pouvez demander des tickets de support, et en fait ça vous permet d'avoir l'accès à notre hotline, à notre support, pour vous aider à créer les paquets. Peut-on utiliser le système d'OU en community? Non, c'est pareil, ça c'est aussi uniquement en version entreprise.
Un petit mot sur la gestion d'inventaire en version... Inventaire de la version entreprise. Je suppose que vous voulez dire le reporting. Hop, j'ai quelques requêtes qui sont enregistrées. Ici, vous avez des requêtes qu'on a mis à disposition sur le forum, diverses requêtes, qui vous permettent directement de requêter la base Postgre. Et du coup, qui vous permet de voir les différents systèmes d'exploitation installés sur votre parc. Le nombre de machines que vous avez par site AD, le nombre de machines en tout, donc on voit que j'en ai 5. Les OS des machines, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le nombre de paquets, l'usage de cette div sur quelle machine, voilà, j'ai pas mal de petites choses. Après, je vous inviterai plus à lire parce que j'avais pas spécialement prévu des requêtes à vous montrer. Il faudrait simplement aller voir sur plutôt la vidéo qui montre ça spécifiquement. Parce que j'avais pas spécialement préparé de requêtes. Est-ce qu'il est prévu d'avoir une console Linux? Pas dans l'immédiat, mais oui. Globalement, oui, on aura un jour une version Linux. De la même manière qu'on avait dit un jour qu'on aura un agent Linux, on aura aussi une console Linux, mais c'est pareil, pas de date annoncée, parce qu'on ne sait pas le temps que ça va nous prendre. Hop. Du coup, je vais rebasculer. Alors, je vais clôturer du coup ce webinaire en espérant qu'il